il semble que l'Éternel nous donne les témoignages. Ah, est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez ça? Est-ce que tu as acclamé pour le Seigneur? Non, j'ai dit que cette année 2020 ne va pas se terminer comme chaque année. Ah, les années peuvent se sembler, mais ne peuvent pas se ressembler parce que nous avons un Dieu qui est capable de changer cette année. Ah, qui croit à la parole de Dieu? Non, je ne dis pas ma parole, mais je dis la parole de Dieu. Je prêche des gens qui croient à la parole de Dieu, que le Seigneur est capable. Oh non, aujourd'hui je vais prêcher. Aujourd'hui je ne vais pas enseigner, mais je vais prêcher la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Ah, est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Aligne des phrases dans ma bouche. Que je sois un simple instrument, un canal de bénédiction pour ton peuple. Glorifie ton nom parce que la Bible me dit, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, laisse que ton esprit prenne le contrôle. Loin de nous tout esprit. Des voyages, des pensées, des distractions, des mauvaises interprétations. Que cela soit nul et sans effet dans les noms puissants de Jésus. Nous disons tous Amen. 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 Et nous avons sa maison motivée matin. Est-ce que nous disons Amen? Amen. Oui, bien aimé, aujourd'hui je vais prêcher la parole de Dieu. J'aime prêcher la parole de Dieu, mais aujourd'hui il y a une forte onction à moi. Amen, amen. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 13, verset 1er. Nombres, chapitre 13, verset 1er jusqu'au 3e verset. Nombres, chapitre 1er. Maman Émérance, s'il vous plaît. Nombre chapitre 13, verset 1er jusqu'au 3e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Le pays que l'Éternel fait quoi? Je donne aux enfants d'Israël. Merci. Continue, maman. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert des parents, d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Amen. Hein? Amen. Seigneur, chaque logos au réma dans le nom de Jésus. Amen, amen. Nous pouvons nous asseoir. De la manière que tu t'assois, tu assois avec tes problèmes. Dans la manière dont tu vas pas problème. Ah, dans le bien pour vendre, pas problème pour vendre. Et au salon de la moto à zone d'Ima. Mana lobaka yo zone d'Ima ta bosane. Amen, amen. Donc ensemble aujourd'hui je vais prêcher la parole de Dieu. Bien aimé, nous venons de lire la Bible, la parole de Dieu. Bien aimé, la parole de Dieu c'est pour nous éclairer. La parole de Dieu c'est pour nous enseigner. La parole de Dieu c'est pour nous exhorter. La parole de Dieu, bien aimé le Seigneur, c'est pour nous ramener au bon chemin. Et dans les livres que nous venons de lire, la Bible nous dit dans le livre des Nombres, chapitre 13. Le livre des Nombres, c'est un livre que le prophète Moïse a écrit. Moïse a écrit 5 livres, nous les savons très bien. Un homme de Dieu puissant que le Seigneur a inspiré. Je dis chaque fois que Moïse n'est pas un prophète comme tous les prophètes. Lorsque nous regardons le livre de Genèse, si aujourd'hui nous croyons à l'existence d'Adam ou d'Ève, c'est parce que le Seigneur avait révélé à Moïse. Bien aimé dans le Seigneur, mais aujourd'hui je ne prêche pas Moïse. Aujourd'hui, je prêche Jésus. Oh, j'aime prêcher Jésus. Amen, amen. La Bible nous dit dans le livre de Nombres, chapitre 13, verset 1er, l'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que j'ai donné aux Israélites. Ici, l'Éternel donne un ordre à Moïse. Bien aimé dans le Seigneur, nous savons, Moïse était puissant. Mais au-dessus de Moïse, il y avait un homme qui est Dieu. C'était Dieu qui donnait les ordres à Moïse. Donc Moïse, lorsque Moïse il prend les ordres, Moïse il donnait aux anciens et ensuite de suite jusqu'à tout le peuple. Alors ici dans ce verset, la Bible nous dit, le Seigneur a donné ordre. Bien aimé Jean Dieu. L'ordre que le Seigneur a dit, il a dit à Moïse, Moïse, tu vas choisir dans chaque tribu tu vas choisir une personne. Et chaque personne, dans les 12, comme nous savons, Israël avait 12 tribus. Et parmi les 12, tu vas envoyer le peuple pour aller explorer. À d'autres termes, pour aller exploiter, pour aller se renseigner pour le pays que le Seigneur a donné. J'aime Dieu. La Bible nous dit que le pays que j'ai donné aux enfants d'Israël, au moment où le Seigneur donnait l'ordre, le peuple d'Israël était au désert. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen.
Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur disait, il a dit à Moïse, envoie les espions, envoie. Parce que j'ai donné le pays. La manière dont nous voyons les choses n'est pas la manière que le Seigneur nous voit. Le pays a été déjà donné au peuple de Dieu. Le pays a été déjà donné au peuple de Dieu. Quel plaisir, quelle joie d'avoir un Dieu. Notre Dieu, lorsqu'il parle des choses, les choses sont déjà accomplies. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout ça, est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsque l'Éternel il parle des choses, il est celui qui appelle l'existence des choses qui n'ont jamais existé. La Bible dit, il dit à Moïse, va au pays que j'ai donné. Amen, amen. Amen. Oh, amen, amen. Amen. Bien-aimé le Seigneur, lorsque Dieu parle, les choses sont déjà accomplies. Lorsque Dieu parle, les choses sont déjà arrivées. Lorsque Dieu parle, les choses sont déjà réalisées. Le Seigneur t'a déjà parlé, il a déjà parlé pour ton cas. Je viens seulement aujourd'hui pour te rappeler que ton problème a déjà été résolu. Oh, alléluia. Ton problème, lorsque le Seigneur parle, il dit, je parle. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de parler. Et de la manière que moi je parle, c'est le Seigneur qui parle. Et la manière que je parle, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Oh, lorsque le Seigneur parle que tu es guéri, tu es déjà guéri. Lorsque l'Éternel parle que tu es déjà béni, tu es béni. Lorsque l'Éternel parle que tu es déjà marié, tu es marié. Amen, amen. L'Éternel disait, l'Éternel dit que va au pays que j'ai déjà donné. J'aime Dieu. C'est pour cela, moi, dans ma vie, je ne peux jamais abandonner le seul frère l'unique et le véritable Dieu. Parce que j'ai un Dieu, lorsqu'il parle, les choses s'accomplissent. Mais même si ça tarde, si l'Éternel a parlé, ça va s'accomplir. Qui croit à la parole de Dieu? Ça, c'est la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur parlait au peuple de Dieu, le peuple était dans le désert. Lorsque l'Éternel parlait, le peuple était dans le désert. La manière de faire de Dieu est différente de nous. Oh, j'aime cette parole. Quel amour de Dieu. Le peuple est dans le désert, mais le Seigneur a déjà donné. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Dans le désert, lorsque nous parlons de désert, le désert c'est un lieu sec, un lieu aride, un lieu où personne ne peut habiter, un lieu de galères, de souffrance. Mais le Seigneur, par son amour, a déjà donné. Oh, je prêche quelqu'un qui passe des moments de désert, les moments d'humiliation, les moments où tout le monde a dit que non, pour toi c'est fini, c'est impossible pour toi. Tu es dans le désert, mais le plus important que c'est le Seigneur t'aime. L'amour de Dieu est plus grand que ton désert. Oh, qui croit à la parole de Dieu? Qui croit à la parole de Dieu? La Bible dit, ne vous inquiétez pas de lendemain, car le lendemain, on va soin de lui. Nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Je prêche un Dieu qui prend soin de ses enfants. Amen, amen. Le désert, ça peut être maladie. Tu peux être malade. Tu peux avoir des problèmes isolés. Tu vis peut-être dans l'hôtel, foyer. Tu n'as pas de documents. C'est un désert pour toi. Mais pendant que tu es dans le désert, moi aujourd'hui, cet après-midi, je vais te prêcher. Il y a un Dieu par son amour qui a déjà préparé des choses pour toi. Alléluia, alléluia. Est-ce que Moutama se le Kangaza? Mais l'amour de Dieu pendant les moments difficiles. Vous savez, l'église, on peut passer par des moments difficiles. On peut être dans des moments difficiles. Mais lorsque l'amour de Dieu est là, rassure-toi, tout ira bien. Amen, amen. Amen, amen. Peu importe quel est le moment que tu traverses, les difficultés, les moments chaotiques, sécheresse dans tous les domaines de ta vie, rien ne marche. Tu cherches les documents, tu es malade, tu es même dans les lits de l'hôpital, tu cherches des voyages, recouvrement, tout, même tout est bloqué dans les moments les plus chaotiques, dans les moments les plus désertiques. Mais nous avons un Dieu qui nous aime. Amen. Amen, amen. Et le Dieu là, par son amour, il est capable de changer les temps et les circonstances. C'est-à-dire que les circonstances que tu passes, Dieu est capable dans 10 secondes, Dieu est capable d'un jour, Dieu est capable à une heure de changer ta situation. Aujourd'hui, même si tu as des problèmes de documents, le Seigneur est capable. Le préfet là ou bien l'avocat là qui dit que non, toi tu ne peux pas prendre ça. Il peut même mourir parce que le souffle qu'il vit appartient à ton Dieu.
Amen, amen. Bien aimé, le peuple était dans le désert, mais le Seigneur cherchait comment il va l'honorer. Oh, j'aime Dieu. Vous savez, ceux qui n'ont pas venu aujourd'hui, ils ont raté des choses. Amen, amen. Ils ont raté beaucoup de choses. Ils ont raté beaucoup de choses. Notre Dieu est un bon père. Vous savez, moi étant qu'un père, pour mes enfants, lorsqu'il y a mes enfants passent des moments difficiles, ça me fait très mal. Lorsque mes enfants ont des problèmes à l'école, ça me fait très mal. Si nous, nous, toi, nous, les parents de ce monde, les pères de ce monde, on s'inquiète pour nos enfants. À combien de fois tu raisons notre Père qui est dans les lieux célestes, le Père de nos pères, le Père de nos pères, de nos pères, de nos pères. Amen, amen. Amen. Mais pourquoi il faut s'inquiéter si nous avons un Dieu puissant? Amen, amen. Amen, amen. Dieu est la solution dans tous nos problèmes. Est-ce que tu peux dire que Dieu est la solution de mon problème? Ah non, est-ce que tu peux dire que Seigneur, tu es la solution de mon problème? Raison pour laquelle on peut même t'enterrer. Il y a des gens qu'on a enterrés, qu'on a dit que non, c'est impossible. Mais le Seigneur chercha des solutions pour eux. Le Seigneur chercha des solutions. La solution, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, ce que j'aime par rapport à ce message d'aujourd'hui, vous savez, les choses de Dieu est tellement simple. Pour comprendre, nous allons prendre la Bible, nous allons lire notre texte de base, c'est Nombre chapitre 13. Mais là, nous sommes dans le livre de Deutéronome chapitre 19, verset 22. Deutéronome chapitre 19, verset 22. Maman aimée, si vous pouvez me lire. On peut commencer par 21, parce qu'on n'a pas le temps. 21 jusqu'au 22. Deutéronome chapitre 19. Deutéronome chapitre 1er, verset 21. Jusqu'au 22e verset. Deutéronome chapitre 1er. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ne sois point effrayé à cause d'eux. Car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, le Dieu grand et terrible. L'Éternel, ton Dieu, chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient. Deutéronome chapitre 1er, verset 21. Verset 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Vois, l'Éternel ton Dieu met les pays devant toi. Monte, prends-en possession. Comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchez tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer les pays. Envoyons qui? Les hommes devant nous pour explorer les pays. Et pour nous faire un rapport sur les chemins par lesquels nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur avait déjà parlé. Le Seigneur donna ordre déjà. Vous savez, pour bien comprendre cette histoire, il faut retourner au départ, au cas de départ. Ici, dans le livre de l'Éternel, Moïse fait l'histoire récapitulative un peu de ce qui s'est passé dans le désert. Nous allons comprendre lorsque j'ai lu la Bible, l'espion, ce n'est pas l'Éternel Dieu qui avait dit à Moïse d'envoyer l'espion. C'est le peuple qui avait demandé à Moïse. Lorsque le Seigneur dit que vous allez monter au pays, vous allez prendre possession du pays, et ici nous avons compris que la Bible me dit que le peuple a demandé, voici le pays, mais envoie des gens pour explorer, pour connaître les chemins, les routes, pour connaître comment est-ce que cela va se passer. C'était le peuple. Vous savez, des fois, nous compliquons des choses par rapport à nous, non par rapport à Dieu. Est-ce que nous comprenons? Amen. Amen, amen. Dieu n'a pas besoin des espions pour explorer le pays que le Seigneur a donné, le pays que le Seigneur avait promis. Si nous lisons la Bible dans le livre de Deutéronome chapitre 8, verset 7 à 8 verset,
nous allons comprendre que le pays était déjà donné. Le Seigneur, lorsqu'il a promis, lorsqu'il disait au pays, vous allez prendre le pays qui coule le lait et le miel, lorsqu'il l'Éternel avait promis à Abraham, il a promis à Isaac, à Jacob, à Joseph, tout le peuple. Et ici, c'était l'accomplissement. Le Seigneur avait déjà espionné lui-même. Le Seigneur n'a pas besoin d'espionner parce qu'il connaît tout. Il est bien renseigné. Les peuples ont demandé. C'est de la même manière que le peuple avait demandé à Saoul. Ils ont dit à Samuel, Samuel, donnez-nous un roi comme nous voulons voir les rois. Un roi visible qui va combattre pour nous. Nous voulons voir un roi. C'était les demandes du peuple. Le Seigneur a envoyé à donner ordre à Moïse parce que le peuple a demandé à Dieu, il dit, non, envoie les espions pour explorer, pour exploiter les chemins. Vous savez, des fois, les choses deviennent faciles. Mais nous-mêmes, nous voulons chercher à compliquer les choses. Envoie des gens. Tu veux, non, je vais retraite de prière. 30 ans, 30 jours, une semaine, 2 jours. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Moïse a exécuté. Moïse a envoyé 12 de chaque tribu. Et pendant 40 jours, ils ont exploré les pays. Pendant 40 jours, ils ont exploré. D'ailleurs, arrivé dans les versets, là nous sommes dans le livre des Nombres, chapitre 13, verset 25. Si nous lisons, nous allons voir parce que nous n'avons pas le temps, nous couronnerons les temps. Nombres chapitre 13, verset 27 à 26, même à 29. Et lorsque le Seigneur avait donné l'ordre, dans l'air et tout, le peuple, il venait pour donner les rapports. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Et la Bible nous dit dans le verset 27, et voici ce qu'il racontait à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est bien le pays découlant les lait et des miel. Et voici les fruits. Ici, le peuple, ils ont commencé à dire à Moïse, exactement Moïse, ce que tu as dit, ce que l'Éternel nous a dit. C'est vraiment ça, c'est exactement ce que Dieu a dit. C'est vraiment exactement, c'est la vérité. Ils ont confirmé la parole de Dieu que le Seigneur avait promis à Moïse. Ils ont promis au peuple de Dieu dans un pays où coulait le lait et le miel. C'est comme nous aujourd'hui. Beaucoup nous confirmons les promesses de Dieu. Exactement le Seigneur avait dit. Ah, ça c'est vraiment Amen, ça c'est ma part. Le Seigneur m'a révélé. Vraiment les prophéties là c'est pour moi. Alors que tu dis Amen c'est pour moi. Oui, tu confirmes la parole de Dieu. Tu confirmes ce que le Seigneur a dit. C'est exactement ce que les peuples ont fait. Ils ont confirmé. Beaucoup nous confirmons. Vraiment, c'est exactement. Mais si nous continuons à lire le verset qui suit, la Bible nous dit, dans le verset 28, mais les peuples qui habitent ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes, et nous y avons même vu les enfants d'Israël. Ici c'était bon. Il dit que oui, vraiment le peuple, le pays est puissant, le pays est grand, le peuple qui habite là-bas, ah vraiment c'est super, c'est magnifique. Mais ce sont des bénédictions. Aujourd'hui nous étions en Afrique, tu étais en Afrique. Lorsque tu es arrivé ici en Europe, tu dis que vraiment, franchement, l'Europe c'est l'Europe. Franchement, le pays est bon. Il y a ici des armées, ils sont puissants. Regarde les 4 saisons. Tout ça, tu dis qu'il y a vraiment exactement des tabous, qui est bon. Mais ce qui m'étonne, c'est la suite. Au moins, il dit vraiment exactement mon bal, ça parle de la maille. Tu as même chanté, yo yo, bolumona maille. Tu as dit qu'il y a un vraiment point final. Exactement ce que le Seigneur a dit. Mais malheureusement, après quelques temps, nous les sommes, par rapport aux réalités, on commence à tâtonner. Les peuples ont dit, ah, mais le peuple est puissant. Bien le Seigneur, ici, si nous comprenons, les peuples qui étaient choisis pour confirmer la parole de Dieu, pour confirmer les messages de Dieu, c'était les mêmes personnes qui sont devenues l'arme pour décourager tout un peuple. La Bible nous dit que tout un peuple, ils ont commencé à pleurer par rapport au rapport qu'ils ont écouté. Ils ont commencé à pleurer au verset 14, au chapitre 14. Toute l'année,
un peuple de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, par rapport aux réalités, aux circonstances, des fois nous oublions ce que le Seigneur nous a fait. Nous oublions les merveilles de Dieu. Le peuple a oublié, le Seigneur avait séparé l'eau. Le peuple a oublié ce que le Seigneur a fait aux Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'ils ont écouté. Ils n'ont pas vu mais écouté. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, je n'ai pas entendu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pour cela que nous nous posons des questions. Est-ce que réellement c'est Dieu qui m'a dit? Est-ce que c'est réellement le mariage que le Seigneur m'avait promis? Est-ce que c'est réellement les situations, les circonstances que le Seigneur m'a dit? Est-ce que réellement Dieu a dit? Oh, c'était Ève c'était le diable. Ça c'est le diable, c'est la voix du diable lorsque tu écoutes cette parole. Est-ce que réellement l'ennemi vient pour s'aimer les doutes? L'ennemi vient pour s'aimer l'incrédulité, pour s'aimer les problèmes. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, il ne faut jamais oublier. Lorsque le peuple était tâtonné réellement, ils ont oublié que le Seigneur avait déjà réservé des choses pour eux. Bien aimé dans le Seigneur, j'aime la parole de Dieu. Le pays fortifié, le pays puissant, le pays bien là, c'était réservé pour eux. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous comprenons? Le peuple, lorsqu'il donnait les rapports, en réalité, il devait confirmer seulement que oui, exactement ce que les Seigneurs, nous avons vu le peuple. Ils sont puissants, ils sont grands. Mais gloire à Dieu parce que le Seigneur nous a réservé de bonnes choses. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Le Seigneur a réservé des choses pour nous. Mais par rapport aux réalités, aux doutes, par rapport aux mauvais rapports, on se pose des questions. Est-ce que réellement c'est possible? Est-ce que réellement c'est possible? Moi aujourd'hui je vais te prêcher. Oui, tout ce que tu vois, les choses grandes là, le Seigneur a déjà réservé pour toi. Je pense que le Seigneur a déjà réservé le mariage puissant pour toi. Le Seigneur a déjà réservé un bon mari pour toi. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, ce que Dieu a réservé, c'est parfait, c'est bon et agréable. Que personne ne te décourage, que personne vienne pour écouter la voix. Est-ce que réellement Dieu a dit? Est-ce que réellement c'est ça? Moi, cet après-midi, je vais te prêcher. Le Seigneur a déjà réservé de bonnes choses pour toi. Ce que tu vois, ce que le Seigneur a promis, c'est bon pour toi, c'est agréable pour toi, c'est parfait pour toi. Amen, amen, amen. Oui, le peuple est puissant. Oui, la ville est puissante. Oui, le peuple est grand. Oui, mais oui, parce que c'est le Seigneur a réservé pour moi. Est-ce que quelqu'un peut dire que le Seigneur a réservé de bonnes choses pour moi? Je ne t'entends pas, bien aimé. Le Seigneur a réservé de bonnes choses pour toi. Le Seigneur a réservé de bonnes choses pour moi. Oui, moi je le crois de tout mon cœur. Oh, le Seigneur m'a... Vous savez, David, des fois on se pose des questions. Pourquoi le Seigneur? Qu'est-ce qui m'arrive? Les gens peuvent même te critiquer. Les gens peuvent même te condamner. Mais lorsque le Seigneur a réservé des choses pour toi, ceux qui te critiquent aujourd'hui seront devenus des fans demain. Ceux qui te critiquent aujourd'hui, ils vont changer le langage demain. Oh, moi j'ai dit ce que le Seigneur a réservé pour moi. Même si les gens disent que non. Pourquoi? Moi je crois qu'un jour, fou camarade en téléma, ils seront humiliés. Moi je serai glorifié. Pourquoi? C'est le Seigneur qui a réservé pour moi. Amen, amen. Bien aimé, le pays était puissant, oui, mais c'était réservé pour le peuple de Dieu. Le pays était grand, oui, mais c'était réservé. Le Seigneur réserve des bonnes choses pour ses enfants. Amen, amen. Lorsque je méditais cette parole, j'ai dit que waouh, mais des fois je lis cette lecture, mais le Seigneur m'a jamais révélé de telles choses. Mais aujourd'hui, je vais partager avec vous tout ce que le Seigneur a dit. C'est réservé pour toi. Amen, amen. Je ne vois pas d'Anak, de fils d'Anak, je ne vois pas de géants. Mais je vois un Dieu puissant. Nous nous oublions par rapport aux circonstances, par rapport aux réalités. Mais pourquoi ça? Pourquoi tu m'as abandonné, Seigneur? Vraiment, j'ai gêné. Non! Le Seigneur, lorsque le Seigneur réserve, personne ne peut voler, détruire. Amen, amen. Parce que le Seigneur lui-même, il va veiller sur la chose qu'il t'a donnée. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, c'est que j'aime. Le Seigneur, lorsqu'il a donné l'ordre, pour moi je vais dire, le Seigneur voulait que le peuple voie comme lui. Que le peuple voie un peu ce que le Seigneur avait promis. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui nous manque, le Seigneur veut que nous voyons comme lui. Vous savez, au commencement,
pendant que tout était informe, le Seigneur a déjà prévu des choses. Dieu veut que nous voyons des choses comme lui. Malgré que tu ne vois pas les choses, ta vie est informe et vide. Tu es célibataire sans enfant. Mais moi je te dis, bien aimé dans le Seigneur, crois que tu as déjà des enfants. Il faut voir comme Dieu. Dieu veut que nous voyons des choses comme lui. Dieu veut que nous voyons que j'ai un bon mari. Dieu veut que nous voyons que nous avons une grande église. C'est ça, bien aimé le Seigneur. Nous devons voir les choses comme Dieu. Le peuple, ils ont commencé à voir les choses par rapport aux réalités. Le peuple est puissant, le peuple est grand, nous sommes des hommes inférieurs. Non, bien aimé, tu n'es pas inférieur aux autres. Ce n'est pas parce que tu manques les documents, c'est pas parce que tu n'as pas des enfants, c'est pas parce que tu vis dans des foyers ou l'hôtel que tu dis que non, moi je suis petit. Non, tu n'es pas petit parce que tu as un grand Dieu. Ah, qui croit la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut me dire gloire à Jésus? Non, est-ce que quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Mais tu n'es pas petit, ne te diminue pas parce que tu es grand, parce que tu as un grand Dieu qui a accepté d'abandonner le ciel pour habiter à toi. Amen, amen. Bien aimé, pendant que rien n'est, pendant que tout rien, tu ne vois rien, il faut voir comme Dieu. Amen, amen. Voir comme Dieu, bien aimé, c'est voir selon la foi. Ah, bien aimé dans le Seigneur, un jour, j'étais au Maroc, je marchais, je me posais des questions, mais Seigneur, pourquoi mon problème? Seigneur, pourquoi? Mais lorsque je me suis dit, je me voyais déjà en Europe, je me voyais déjà avec les tours Eiffel, je me voyais déjà marié avec des enfants. Ah, bien aimé, je te dis, il faut voir selon la foi, ne va pas selon les réalités, même si les autres tombent, même si les autres morts, même si les autres divorcent, mais il faut voir selon la foi. Tu vas dire que moi je ne vais pas mourir, moi je vivrai et je raconterai les merveilles. Il faut voir comme Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Il faut voir comme Dieu. Même si tu es malade, tu nous regardes, tu nous suis dans les réseaux sociaux. Tu es malade et me dis que je suis guéri. Car la Bible dit que les faibles disent que je suis fort. Même si tu manques et dis que non, j'ai un grand Dieu qui est capable. Non, je prêche des gens qui croient à un Dieu capable, qui est capable de changer les temps et les circonstances. Les gens qui ramassent par la terre et il élève et il le fait asseoir avec le grand. Amen, amen. Et comment on va continuer à faire? Kasi bato babala bango batangisa bango. Amen, amen. Oh, mais parfois, même nous les chrétiens, nous avons du mal. Mais vous t'attendez à ce monde, mais nous prions, nous limitons notre Dieu. Amen, amen. Ceux qui ne voient pas la grâce que tu as, ceux qui te négligent, laisse-les négliger. Qui te négligent encore, qui te négligent encore, qui te négligent encore. Mais un jour, ils seront confondus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bien aimé, Dieu aime celui qui a la foi. Même si ça tarde, je sais que mon Isaac viendra. Même si ça tarde, je sais que les choses vont marcher. Amen, amen. Amen, amen. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Mais pourquoi non, 4 ans, 4 ans, tu commences à regarder l'âge. 4 ans, 5 ans, sans doc 5 ans. Sans doc 5 ans. Tu oublies, il y a ceux qui ont fait 20 ans avec une année de 10 ans. Et il y a ceux qui ont venu en retard. Mais ils ont la nationalité. Amen, amen. Des fois, nous voyons des choses, toujours des choses négatives. Mais toi, tu es réservé pour des grandes choses. Amen, amen. Il ne faut pas être intimidé par rapport aux réalités. Il ne faut jamais être intimidé. Même si les autres disent que non, moi, je vais aux vacances. Non, intimidation. Même si tu vois les gens dire que ils roulent. Il y a beaucoup qui roulent même avec le permis du Congo. Ils cherchent même à avoir le permis d'ici, ils n'ont pas. Tu peux être intimidé, demain tu peux avoir le permis d'ici. Et il peut être arrêté. Et on peut même l'interdire. Mais toi, tu en as. Au lieu de temps pour pousser. Il y a aussi le temps de Dieu. Amen. Amen, amen. Le temps de Dieu n'est jamais en retard, jamais en avance. Mais le temps de Dieu, c'est le meilleur. C'est pour cela que j'aime toujours dire Dieu a toujours raison. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque le peuple donnait les rapports à Moïse et au peuple de Dieu, ils voulaient seulement dire que c'est impossible, Moïse. Ils ont même dit, non, on ne va pas monter. Dieu a parlé, mais il dit, non, on ne va pas monter. Parce que les peuples qui sont là-bas sont puissants.
C'est-à-dire qu'il limite Dieu. Des fois, nous limitons Dieu par rapport à notre comportement. Des fois, nous limitons Dieu par rapport à notre façon de voir des choses. Nous limitons Dieu par rapport à notre façon d'agir. L'ignorance qui est même aujourd'hui, lorsque nous limitons Dieu par rapport aux médecins, nous limitons Dieu par rapport aux préfets, par rapport aux avocats, nous limitons Dieu. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Il ne faut jamais être ignorant. Il faut croire à Dieu. Si tu crois, c'est par là que tu vas voir la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Les peuples ont oublié. C'est comme nous nous oublions. Il y a ceux qui ont fait des 20 ans pour arriver. Il y a ceux qui ont fait des 10 ans pour arriver. Il y a ceux qui ont mort. Même dans l'eau, il y a ceux qui sont refoulés. Il y a ceux qui ont mais toi tu y es arrivé. Pourquoi tu veux oublier le Seigneur? Pourquoi nous oublions le Seigneur par rapport aux circonstances? Toujours c'est ensemble. Toujours c'est ensemble. Toujours c'est la puissance, la grandeur ensemble. Toujours c'est ensemble. Amen, amen. Amen. Tu dois sauter parce que nous courons derrière les temps. Bien le Seigneur, Dieu savait que le pays était puissant. Dieu savait, lorsque le Seigneur donnait l'ordre, il savait déjà, les gens qui sont là-bas, ils sont puissants, sont des géants. Et Dieu était capable de donner le pays. Dieu est capable de te donner ce que ton cœur désire. Dieu est capable, bien aimé le Seigneur, de te donner ce que tu veux. Dieu est capable de te donner parce qu'il a déjà réservé. Il a déjà réservé des choses. Les choses que le Seigneur a réservées, capable aussi de te donner. Amen. Amen, amen. Amen. Et ce que le Seigneur réserve, c'est un pays qui coule le lait et le miel. Là, on va lire, si vous voulez lire, on va lire même à la maison. Je peux me lire à la maison dans le livre de Genèse, pardon, de Deutéronome, chapitre 7, verset 8 à 7, pour bien comprendre. Bien aimé, mais ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est par rapport aux réalités, c'est par rapport à nous. On limite Dieu. Dieu, le Seigneur, sait bien qu'il y a les géants. Les géants, ce sont les obstacles. Les géants, ce sont nos problèmes. Et nos problèmes, il faut les minimiser. Voir comme Dieu c'est minimiser les obstacles, c'est minimiser nos problèmes, c'est minimiser nos difficultés. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ah, il y a ceux qui parlent. Oh là, il y a l'autre cas d'autant ma bébé. Arrête de qui m'a cassé. Après, je me montre et gagne bonjour. Nana été arrête de qui m'a cassé. Arrête de qui m'a cassé. A poma ba te belé. L'autre a servi à bateau. Oh, ba poma ba te belé. Oh, diminuer Nzambe. Nous diminuons Dieu. Nous diminuons Dieu. Raison pour laquelle moi j'aime pas. Il ne faut pas se focaliser. Ah oui, là je vais parler. Aujourd'hui, nous diminuons Dieu et les diables, nous parlons toujours seulement des diables. Diable, l'esprit des géants, les liens, les combats, Tata Mwasi, Maman Kouloutou, tout ça, les sorciers, les maléfiques. Oui, bien aimé le Seigneur, c'est bien de prêcher, mais il ne faut pas rester à la maison matin au soir, les démons, les liens. Matin au soir, les démons, les liens. Oh, moi, je ne prêche pas des démons, les liens, mais je prêche Jésus de Nazareth, qui est plus puissant que les démons, qui est plus puissant que les liens. Lorsqu'il descend même dans les prisons bien aimés s'emboulent. Lorsqu'il descend à Pierre, Paul et Silas étaient dans les prisons. Mais lorsque le Seigneur, sa présence était là, même les chaînes, sans même Bassimbango. Il y a un mot de couille. Amen, amen. Amen, amen. Ah. Combien de ministres, comment on peut prendre du 1er au 30 démons? Il y a un état de démons. Il y a un état de démons. 10 minutes pour parler de Jésus. Bien aimé le Seigneur, lorsque tu parles de Jésus, le Seigneur n'est pas content. Amen, amen. Oh, n'a de lui qui n'a dit. Bien aimé, prêcher c'est bien, mais on ne peut pas se focaliser seulement pour les démons, pour les combats. Si les combats, les démons, où est la place de Dieu? Nous devons parler de Jésus. Comme moi je parle, je presse Jésus qui est capable, malgré tes combats, pour te délivrer. Malgré tes liens, lorsque le Seigneur te bénit, il y a aucun lien qui peut résister. Lorsque le Seigneur te bénit, il y a aucun démon qui peut dire
que non, lui il ne va pas se marier. Parce que moi je dis non, bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on nous parle de liens de démons, il faut nous parler de Jésus qui est capable. Il faut nous parler de Jésus qui délivre. Il faut nous parler de Jésus qui est amour. Ce n'est pas le mariage qui est important. Ce n'est pas l'argent qui est important. Ce n'est pas les bâtiments qui est important. Ce n'est pas la délivrance. La vraie délivrance c'est de croire en Jésus. La vraie délivrance c'est abandonner le péché. Lorsque tu dis que non, aujourd'hui tu chasses les démons. Demain tu tombes dans le péché. Aujourd'hui tu prêches les démons. Demain tu tombes. Demain tu es dans l'ignorance. Et l'ennemi va te manger. Amen, amen. L'ennemi va te manger. Oh, oui, il y a des gens même qui peuvent t'envoyer des liens. Oh, ce n'est pas ça qui est important. Et après, les démons c'est bien. Démons de célibat, il y a des sortes de démons. Mais et après? Et après? Bien aimé, ce n'est pas un pasteur qui peut te délivrer. Ce n'est pas un pasteur qui peut te guérir. Il y a même ceux qui changent des églises aujourd'hui. Non, ici le pasteur n'a pas de puissance. Ici le pasteur ne parle pas bien le français. Ici le pasteur ne prêche qu'à Lingala. Moi j'aime l'église où on prêche en français. J'aime l'église communautaire. Ici vous savez votre église là. Tu peux jamais l'église X et l'église Y. Si tu dans ta vie tu n'es pas repenti, tu vas aller en enfer. Amen, amen. Et les amens ont baissé. Oh. Amen, amen. Le problème ce n'est pas les églises, le problème c'est que toi. C'est à toi de changer ta vie. Ce n'est pas de l'huile. Ce n'est pas l'huile qui guérit. Ce n'est pas le pasteur, le prophète qui guérit, qui délivre. Mais c'est Jésus qui délivre. Et pour que Jésus te délivre, le plus grand délivrance, c'est parce que le Seigneur, il a donné sa vie pour toi. Oui, bien aimé le Seigneur. La plus grande chose que le Seigneur veut, c'est la vie éternelle. Le Dieu veut que tu aies la vie et qu'il soit en abondance. Et la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut avoir Jésus dans ta vie. Il y a ceux qui cherchent le miracle, mais ne cherchent pas Jésus. Il y a ceux qui cherchent le malheur, ils ne cherchent pas Jésus. Mais vous êtes dans l'ignorance. Vous allez en enfer. Amen, amen. Amen, amen. Oh, tu pries au ministre, tu envoies les vidéos. Mais le samedi, tu es dans la boîte de nuit. Avec le ministre, tu es dans la boîte de nuit. Tu bois de l'alcool. Tu es même un vomi. Après, tu demandes, Seigneur, pourquoi? Bien-aimé le Seigneur, nous devons prêcher le peuple de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Toute chose passera. Nous étions là, même quelques mois. Nous étions dans les confinements dans nos maisons. Où sont les vêtements? Les vêtements chers, les voitures chères. Tout était mobilisé. Les Français mobilisés. Les sans-papiers mobilisés. Ce n'est pas les choses matérielles que le Seigneur veut. Dieu veut que nous changeons notre vie. De chercher la paix avec tous et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Bien aimé dans le Seigneur, les espions lorsqu'ils sont partis, dans leur tête c'est la paix. La paix. Ils ont regardé les géants. Ah, Tokokaté. Les géants Tokokaté. Or, lorsque le Seigneur a déjà préparé des choses, il y a aussi la grâce. Ah, je voulais parler de la grâce. Maman grâce, je voulais parler de la grâce. Amen, amen. La grâce n'a pas besoin des espions. La Bible me dit, dans le livre de Luc, lorsque l'ange est venu chez Marie, Marie n'a pas gêné, Marie n'a pas prié, Marie n'a pas demandé, il ne préparait même pas de mariage, il n'a rien fait, mais Marie a été localisée pour la grâce. Oh, moi je prie cet après-midi que la grâce te localise. Oh, la grâce te localise. La grâce te localise. C'est le 7 mois. Le mois vient de finir le mois d'août. Que le mois, le 9e mois, soit un mois de grâce pour toi. Je dis que la grâce te localise. Là où les autres ont échoué, là où les autres ont fait beaucoup d'efforts, tu ne feras pas des efforts, mais tu auras des résultats. Le Seigneur va te surprendre des choses inattendues, les choses que tu n'as pas pensé, les choses que tu n'as pas priées. Mais la grâce de Dieu, Seigneur, je te prie que la grâce de Dieu nous localise, que le 9e mois soit un mois de grâce. Comme aujourd'hui nous sommes les 30, la Bible me dit, la Bible me dit, à l'âge de 30 ans, le Seigneur a commencé son ministère. Le 30 d'aujourd'hui, la grâce de Dieu commence à ta vie. Je dis que le 30 d'aujourd'hui, la grâce de Dieu commence à ta vie. Tu vas marcher dans la grâce. La Bible dit le bonheur et la grâce accompagnera. Aujourd'hui, depuis le 1er jusqu'au 31e mois, à partir d'aujourd'hui, le 30, c'est la grâce de Dieu qui va t'accompagner. La grâce de Dieu va accompagner tes enfants à l'école. La grâce de Dieu va t'accompagner au travail. Là où les autres sont en tête dans la pandémie, là où les autres vont échouer, toi tu ne vas pas échouer parce que
grâce de Dieu, c'est Jésus lui-même. La grâce de Dieu, c'est Jésus lui-même. Lorsqu'il a vu cet homme, il a dit qu'il sachait qu'il était malade depuis longtemps. Oh, lorsqu'il voulait multiplier le pain, il a dit qu'il savait ce qu'il fallait faire, que c'est ce qu'il va faire pour toi. Et ce que le Seigneur va faire pour toi, c'est la grâce. Le temps de la grâce n'est pas encore passé. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Le Seigneur a réservé de bonnes choses pour toi. Ah, qui peut dire Amen? Amen, amen. Bien aimé, le Seigneur, pour conclure, j'aime la parole de Dieu. Les espions qui étaient choisis pour confirmer le message de la parole de Dieu, mais les mêmes espions, les 10, ils ont donné un mauvais rapport à Moïse et au peuple pour décourager. Il y avait deux catégories des espions. Il y a ceux qui avaient la foi, qui croyaient à Dieu, c'est-à-dire que Caleb et Josué. Il y avait ceux qui regardaient les réalités. Histoire na bango comment comment na bango mais bato beta ma histoire na bango te. Bato la ne la bango te. Abele me bato ba décourageaka. Ba beta mingi histoire na bango te. Amen amen. Amen amen. Mais ils étaient des témoins. Des témoins pour confirmer tout simplement ce qu'ils ont fait pendant 40 jours. Mais lorsqu'ils sont venus, les 10 ont commencé, vous savez, ils ont commencé à s'aimer la doute, à s'aimer la crainte, la peur dans la vie. Mais Seigneur, ils étaient là pour tourmenter le peuple de Dieu. Par là, je voulais dire de l'écoute. Pour conclure, je vais conclure mon message. De l'écoute. Il ne faut pas écouter tout le monde. C'est un secret. Amen, amen. Amen, amen. Il y a un monde nous avons. Les espions, les 10, qui va témoigner. Mais ils vont me marquer ça. Moi, je vais me soucier de Kawana. Nous aussi, nous aimons les témoignages des autres. Nous aimons pour confirmer. Ah, d'abord, qui est mis à Facebook. Nous aimons les témoignages des autres. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il y a la grâce, le Seigneur a réservé des bonnes choses. Tu n'as pas besoin d'écouter tout le monde. Mutunyo se obete le solo, mutuzo yomo PC sija utonga yo. Yomo PC biso afani na yomo PC ni solo. Ya badolo Lucas Kofi na yo, abeta mona yo te mena bato mususu. Bien aimé le Seigneur, il faut pas écouter tout le monde. Amen amen. Amen amen. Amen amen. Ah, la parole de Dieu nous dit que Élisée lorsqu'il était Élisée déjà rempli par la puissance de Dieu. Élisée déjà rempli par la puissance de Dieu, double portion. Mais le fils du prophète, il viendra pour dire à Moïse, à Élisée, vous savez que le Seigneur, ton maître va monter. Mais il savait déjà. Il y a des choses, bien aimé le Seigneur, que tu peux dire lorsqu'il commence. Non, je sais. Tu sais que le mari, là, il a fait ceci, cela. Je sais. Amen, amen. Les gens disent, mais moi, je ne vais pas écouter. Pourquoi? Le peuple, ils ont écouté la voix des hommes au lieu d'écouter la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait déjà parlé. Des fois, nous aimons des preuves, des témoignages. Seigneur, révèle-moi. Prophète, prie, est-ce que c'est vraiment elle? C'est vraiment lui? Est-ce que c'est vraiment? Lorsque le Seigneur a déjà parlé, tu n'as pas besoin de témoins. Même les gens qui nous regardent dans les réseaux sociaux. Le Seigneur t'a déjà confirmé. Quel témoin que tu fais? Tout sur la table. Témoin de la témoin de déjà de prière. Lorsque le Seigneur t'a déjà parlé, le Seigneur, lorsqu'il a déjà réservé de bonnes choses pour toi, bien tu n'as pas besoin de témoins. Mais c'est la grâce de Dieu. Amen, amen. Parce qu'il y a ceux qui vont s'aimer des choses pour toi. Il y a ceux qui vont te décourager. Ah, mais c'est toi vraiment qui me décourageais. Bazarate, hein? Ah, Batabon, heureusement ici en Europe, Bazarate. Bazarate. Et belé, hein? Bien aimé, j'ai conclu dans 5 minutes, pasteur, s'il vous plaît. Il y a ceux qui vont te dire seulement les choses négatives, les obstacles. Vous voyez, regarde ce qu'il a fait. Les palmarès, les CV, regarde ceci, c'est là. Même Aza qui te côté, Aza bienté, Aza mabé, Aza, maman. Est-ce que vous avez yo? Est-ce que vous avez un yo? Aza la sanate na lingeka. Eh, amen, amen.
Amen, amen. Bien aimé le Seigneur, par là, je voulais dire quoi? Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais ici, le Seigneur a déjà parlé. Je ne dis pas qu'il faut négliger tout ce qui vient pour dire à toi, ils sont des jaloux, ils sont des ennemis, des espions. Non. Ici, je parle, le Seigneur a déjà parlé au peuple de Dieu. Le Seigneur a déjà commandé. Le Seigneur a déjà donné l'ordre. C'est par là qu'il faut s'appuyer. Amen, amen. Amen, amen. Pour conclure, bien aimé, dans le chemin, il y aura des obstacles, il y aura des combats, mais il ne faut pas voir selon la réalité. C'est que le Seigneur a prévu pour toi, que personne ne vient pour te décourager. Si nous lisons la suite de notre verset, de notre texte, nous allons voir que la majorité des espions, avec le peuple, ils n'ont pas entré dans la terre promise. Mais seulement des personnes, Caleb et Josué. Pourquoi? Parce que Caleb et Josué disent que non, nous allons monter et nous allons posséder. Nous devons être comme Caleb et Josué. Avec la foi, ils ne voyaient pas les géants, mais ils croyaient à Dieu. Le Seigneur, c'est ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur qui a séparé l'eau, le Seigneur qui a changé l'eau des mares à un eau potable est capable de te donner, est capable de changer l'histoire. Bien aimé, cet après-midi, je ne sais pas ton problème. Qu'est-ce que le Seigneur a réservé pour toi? Qu'est-ce que le Seigneur a réservé pour toi? Je veux te dire que le Seigneur a réservé de bonnes choses pour toi. Mais il faut avoir l'attitude, la foi. La foi, ce n'est pas ce qu'on dit qu'il y a la foi, mais c'est ce qui est à l'intérieur, c'est à nous, c'est nos pensées. Nous devons avoir la foi pour voir la gloire de Dieu. Celui qui n'a pas la foi, il ne peut jamais voir la gloire de Dieu. Celui qui n'a pas la foi, il ne peut pas voir les choses selon Dieu. Et ça sera très difficile pour lui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Ah, nous acclamons le Seigneur.